Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on ouvre un nouveau chantier avec ces enceintes de taille assez imposante qui m'ont été données par un ami. Alors, disons-le très clairement, je ne suis vraiment pas certain que vu tout le travail qu'il y a à accomplir sur ces enceintes et pour en faire des transducteurs dignes de ce nom, je ne suis pas certain que ça vaille le coup, mais néanmoins, on va quand même s'y attaquer à nos moments perdus, si toutefois nous en avons. Alors, ce sont des enceintes très curieuses. Déjà, elles n'ont pas de marque. J'ignore absolument la provenance. À mon avis, elles sont des années 70. Ça, je pense que c'est à peu près sûr. Et on y trouve côte à côte des éléments qui sont très cheap et d'autres qui le sont beaucoup moins. Bah, au titre des éléments cheap, ce sont des enceintes qui, en fait, virtuellement, sont impossibles à ouvrir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vis. Tout est agrafé ou collé. Et donc, quelqu'un avait déjà essayé sans doute d'ouvrir celle-là, puisque, bah, en fait, il a fallu arracher la façade avec un morceau de tasseau qui est resté là ici. Donc, vous voyez les agrafes qui tiennent tout ça. À l'intérieur, d'ailleurs, eh bien, vous voyez que les haut-parleurs ne sont même pas vissés, mais ils sont agrafés, vaguement tenus comme ça. Donc c'est assez curieux comme montage, voilà, c'est vraiment le mot éco. Quant au filtre, à mon avis, il se limite à deux condensateurs et le boomer et le médium qui est là-dedans, à mon avis, sont en large bande. Et puis il y a d'autres éléments qui sont, on va dire, beaucoup moins cheap. Bon, bah là, le plaquage a vécu, mais c'était quand même du plaquage. Le boomer n'est pas tout à fait de bas de gamme. La suspension a même tenu le coup. Je ne sais pas trop en quoi elle est. Ici, pour le médium, qui est un 21 cm, avec apparemment un cône en métal, ce que j'ai pu en voir par transparence, bah, il a été mis dans son petit coffret bien réalisé en planche et non pas un simple tube en carton. Donc c'est assez curieux. L'amortissement n'est pas non plus vaguement de laine de verre, là, mais une espèce de watt. Donc quelques éléments qui sont plutôt sympas. Il y en a une qui fonctionne, enfin les deux fonctionnent. Le potentiel me semble là, un petit peu. Les basses sont un peu boomy parce qu'il faudra rigidifier la caisse, mieux amortir et peut-être leur faire un filtre digne de ce nom, reponçage évidemment. Donc pas mal de travail, mais bon, on va quand même essayer de les sauver, puis de les faire sonner gentiment. Voilà, affaire à suivre. Sur ces fortes paroles, je vous dis à une prochaine fois et bonjour chez vous.